Vous n'avez rien compris à Gladiator 2. Gladiator 2 est un vrai, pur, bon film, sans doute l'un des meilleurs blockbusters depuis des années. En fait, Gladiator 2, c'est l'exact inverse de Gladiator 1, et que Ridley Scott maintenant est dans sa phase dépressive, je suis cynique, je suis totalement désabusé, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il reprend grosso modo la trame narrative de Gladiator 1, et il la déconstruit totalement, il en fait totalement autre chose, pour faire en fait un film qui est profondément comme lui, désabusé et cynique. Certes, il y a plein de parallèles à faire avec le premier film, à chaque fois les parallèles sont inversés. Dans les deux films, au début, on a une grande scène de bataille, la femme du héros meurt et le héros veut se venger pour venger sa femme. Sauf que dans le premier film, il doit tuer Commode, donc l'empereur, donc quelqu'un voilà, qui est montré comme étant cruel, etc. Mais sauf que là, dans la suite, la personne dont il veut se venger, la personne qu'il veut tuer, c'est le général qui est joué donc par Pedro Pascal, et donc on voit bien qu'en fait, immédiatement, que c'est un bon gars en fait. Que c'est peut-être l'équivalent de Maximus, que c'est un mec qui croit dans Rome, qui croit qu'on pourrait instaurer de la bravoure, qu'on peut avoir un rêve pour Rome, etc. Et le héros, il veut le buter. Bah déjà, ça change. Parce que toi, spectateur, t'as pas envie qu'il tue Pedro Pascal. Tu vois bien qu'en fait, la quête de vengeance est une quête qui est finalement assez vaine. Et d'ailleurs, tu comprends même qu'en fait, en voulant se venger, en fomentant une sorte de truc, et bah finalement, le héros met en péril la petite révolution que préparait Pedro Pascal. Ridley Scott fait du Ridley Scott, il est totalement désabusé. Et c'est excellent. Mais c'est encore plus excellent, évidemment, c'est le personnage iconique de ce film, c'est-à-dire le personnage joué par Denzel Washington, à savoir Macrinus. L'antagoniste du film n'est pas l'opposé du héros. Il serait peut-être même plutôt l'opposé des idéaux de Pedro Pascal, où Pedro Pascal c'est un idéaliste, alors que Denzel Washington, dans le film, c'est quelqu'un de vraiment terre à terre, quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui a compris comment les choses fonctionnent, qui sait que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et d'ailleurs, il y a une phrase absolument excellente que dit Denzel Washington dans le film. Le rêve d'un esclave n'est pas d'être libre, mais c'est d'avoir lui-même un esclave. Alors dans le film, ils attribuent cette phrase à Cicéron, c'est pas une phrase de Cicéron. Là, pareil, Ridley Scott, il joue un tour, on va dire, au pseudo-historien de Twitter, parce qu'en fait, c'est une phrase qui a été prononcée par un Anglais du 19e siècle. Et donc, ce Macrinus, joué par Denzel Washington, est en fait l'opposé de Marc Aurèle. Il est la némésis de Marc Aurèle. Marc Aurèle avec ses grands idéaux d'une Rome, etc. Et en fait, ce que ça donne, ça donne concrètement le personnage de Denzel Washington. C'est ce mec comme ça qui est là dans les arcanes du pouvoir, qui sait comment manipuler les gens, qui sait comment est-ce que progresser dans la société en faisant des coups bas, en faisant de la politique, en tordant les gens, en les poussant à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, etc. Le personnage est absolument génial. C'est l'un des meilleurs personnages de blockbuster depuis des années. Et donc on a un film qui est beaucoup plus intéressant que le premier, parce que là on a les grands idéaux de Marc Aurèle qui se retrouvent confrontés à la réalité.